la Deuxième République, les discours du président Bagaza, des leaders de cette époque-là, sur la question de l'unité ou des problèmes ethniques, étaient non, il n'y a pas de problème ethnique. Nous sommes tous des Barundis, nous voulons aller vers le développement. Et effectivement, le président Bagaza a mis en place une politique économique saluée par tout le monde. Mais dans les faits, au niveau de la politique, est-ce qu'il n'y avait pas de l'exclusion? Si vous regardez les gouvernements ou la composition de l'armée, les gens le disent souvent, qu'est-ce que c'était? Quand vous voyez que le gouvernement du président Bagaza, non seulement sur le plan ethnique, mais aussi sur le plan régional, il y avait un énorme déséquilibre, mais que le discours c'était « oui, nous sommes tous des Barundis », etc., c'est de la démagogie politique. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils reproduisent exactement la même chose. Et les raisons que même ils ne s'en rendent pas compte, c'est le complexe dont je vous ai parlé. Les uns complexés, infériorité raciale, les autres complexés, infériorité numérique, nous devons nous protéger, etc. Ça amène ce genre de discours démagogique. Mais dans les faits, c'est complètement faux. Et donc, quand j'entends ce genre de discours, que ce soit le discours du président ou le discours du président du Sénat, je dis c'est de la pure démagogie. Parce que, en même temps, les enseignements qui circulent, même et surtout au niveau de la jeunesse, c'est des enseignements pour dire ceux qui sont mauvais, depuis Nkurunziza jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont mauvais, c'est les Wahima, c'est les Batutsi, c'est ça les discours. Et comment peut-on croire qu'on va tout d'un coup éliminer l'orientation de l'accord d'Arusha alors qu'il n'y a pas eu vraiment de réconciliation? Et ce que le président du Sénat omet de dire, ou peut-être qu'il ne le sait pas, parce qu'ils ne se sont pas préoccupés du programme de l'accord d'Arusha. Pour le programme de l'accord d'Arusha, il était effectivement dit qu'au bout d'un certain temps, ces quotas allaient être levés. Mais il y avait des conditions. Et quelles étaient ces conditions? La réconciliation nationale, qui est dans le protocole 1, la révision de l'histoire, réécrire l'histoire, c'est écrit dans l'accord d'Arusha, réécrire l'histoire, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, nous avons été déviés de notre histoire en nous imposant une autre histoire qui est celle des ethnies. Et c'est au bout d'un certain temps que les autorités allaient voir si réellement cette question d'ethnie était définitivement partie dans les discours, dans l'enseignement au niveau des écoles, dans l'enseignement ou l'éducation politique, que ça n'avait plus lieu d'être. C'est à cette condition que ces quotas allaient être levés. C'était un programme de l'accord d'Arusha. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, parce que les enseignements ethniques sont toujours là, les pratiques ethnico-politiques d'exclusion sont toujours là, on voit des rapports régulièrement, et ça ressemble exactement à ce qui se passait au niveau de la deuxième République. Donc, ce qu'il faut craindre, c'est que nous allons nous retrouver au Burundi dans la situation du régime de Kayibanda au Rwanda, du régime de Habyarimana au Rwanda. C'est vers là où nous allons, au Burundi. Et c'est probablement parce que justement l'Européen a colon
a orienté la politique dans cette région, la région des Grands Lacs, dans ce sens-là. D'autant plus que au nord et au sud Kivu, où nous trouvons des populations mélangées, Abarundi, Abanyarwanda, cette orientation est à l'œuvre, malheureusement, pour diviser des gens d'un même pays, d'une même région.